Alain, une bonne opposition, mais 3 minutes de trop pour la jeune équipe toulousaine alignée en 3e période. Oui, je pense qu'il faut bien différencier toutes les périodes. Je pense que les 2 premières périodes, c'est celles qui étaient très importantes parce que il y avait les 2 équipes voilà, qui avaient eu du temps de jeu jusqu'à maintenant, et la 3e, elle était un petit peu plus différente avec des arbitres, vous avez vu, de remplacement. Voilà, mais j'ai bien aimé les 3 mi-temps parce qu'on a vu des choses intéressantes. Je pense que la première mi-temps nous a permis de voir une certaine maîtrise, des enchaînements de qualité. Voilà, je pense qu'on aurait mérité d'ouvrir le score. On a eu l'opportunité de le faire sur un penalty. Ça aurait fait beaucoup de bien à la confiance de Koulouris. Et même si Nîmes a eu quelques situations favorables, je pense qu'on a fait une première mi-temps intéressante. La deuxième mi-temps, elle a été plus difficile. Le terrain a commencé à devenir lourd pour les 2 équipes. Et on a eu un petit peu de mal voilà, je pense à mettre de la pause dans notre jeu. On a vu beaucoup de situations aller d'un but à l'autre et peu de pause dans le jeu. Donc ça fait un sentiment de match un petit peu décousu, un match style un peu anglais des anciens temps où le ballon va très rapidement d'un but à l'autre. On n'a pas le temps de refaire les lignes et ça provoque beaucoup de fatigue. Et une 3e mi-temps où là il y a eu donc 11 changements. Des joueurs qui avaient besoin d'avoir du temps de jeu, comme Kelvin Amian, comme Isiaga Silla, voilà, Aaron Izeka, qui ont besoin de temps de jeu parce qu'ils sont revenus un peu plus tard et même dernièrement pour certains. Et donc je pense qu'une mi-temps qui leur a fait du bien. Je pense que l'équipe a montré des choses intéressantes là aussi sur cette 3e mi-temps. C'est dommage qu'elle encaisse 2 buts sur 2 coups de pied arrêtés à la fin. Voilà, comme je le dis, ce sont des matchs qui nous permettent de progresser, de travailler. On s'aperçoit qu'il y a encore des choses à travailler et à mieux faire. Mais voilà, je suis content de l'état d'esprit et du travail qui a été fait pendant ces 3 fois 45 minutes. Tu parlais de Koulouris justement, en dehors du pénalty qui n'était pas très bien frappé. On le voit mieux, on le trouve mieux, je trouve, il est plus disponible, plus habile dans son jeu. Oui, ça avait été déjà le cas contre Al Arabi. Je pense qu'il avait montré des choses intéressantes dans son jeu en appui. Il avait été voilà, très utile dans ces phases de construction. Il avait été utile aussi dans les phases de rupture où on l'avait trouvé dans la profondeur. C'est quelqu'un, on le voit, il est de mieux en mieux physiquement, donc il résiste de mieux en mieux à la charge. Il commence à avoir des situations intéressantes. C'est pour ça que je dis j'aurais bien aimé qu'il marque. Ça lui aurait fait du bien. Mais bon, il est comme l'équipe en progression. Il lui reste 15 jours pour régler les détails, même si on sait que contre Brest, tout le monde ne sera pas à 100%. Mais voilà, il faudra s'en rapprocher, lui aussi. On a aussi vu le gardien nouvellement arrivé, Florentin Bloch. Oui. Tu peux nous en dire 2 mots? Oui, Florentin, c'est un garçon qui a fait sa formation à Tours, qui était en équipe de France des moins de 19 ans et donc qui montre un certain potentiel. On l'avait vu en Gambardella contre notre équipe. Je pense que c'est un garçon qui a déjà sur le plan athlétique des qualités qui sont intéressantes pour le poste. Je pense qu'il va très bien travailler avec notre entraîneur des gardiens qui est très bon et je pense qu'il va progresser. Il est aujourd'hui dans une position de 3e avec Thomas Himmer et je pense que tous les 2 ont un très beau potentiel. Au niveau des absents, il y a Adli et Yaya qui sont touchés, non? Oui, donc Yaya a passé la semaine à travailler en dehors du groupe parce qu'il avait ressenti une gêne musculaire. Je pense que ça va aller pour lundi. S'il faut prendre un jour ou 2 de plus, on le fera. Mais bon, on a préféré faire attention avec lui. Il manquait aussi Baptiste René qui a ressenti une douleur donc à un adducteur et on a préféré pas prendre de risques. Et Amin Adli qui lors d'un entraînement jeudi a eu une petite torsion à une cheville et là aussi je pense que lundi il devrait reprendre. Des nouvelles de Khalidou Sidibé aussi? Khalidou Sidibé, donc il a fait sa rééducation et lundi il revient à Toulouse. Merci. Dernière question pour Agustin, premier match. Ouais. Ripard, c'est un sacré client, ça peut lui montrer aussi ce que c'est que la Ligue 1.
Ouais, je pense que ce soir, il a montré lui aussi des choses intéressantes dans l'alignement, parce que on voudrait que cet alignement soit de qualité. Donc sur le plan défensif, il a montré de la présence, il a montré de l'anticipation, de la profondeur. Il a été, je pense, pratiquement souverain dans le jeu aérien parce qu'il a tout pris. Et puis sur le plan offensif, je pense qu'il a trouvé des relances intéressantes. Je l'ai trouvé avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme. Donc lui aussi, il va lui falloir un temps d'adaptation. C'est comme pour Koulouris, comme pour Vainqueur, comme pour Makengo. Donc il faut être patient, il faut être tolérant dans beaucoup de choses. Mais le groupe a envie de progresser, le groupe a envie de s'améliorer. Et donc au fur et à mesure, on voit des choses progresser. Merci coach.